La pandémie nous enlèvera jamais l'amour de notre travail. Mon identité comme personne. Notre motivation. La reconnaissance du travail accompli. La fierté de soigner les gens. Ma voix. Notre courage. It will not take from us our dignity. Notre plaisir d'être à l'ouvrage puis d'avoir du plaisir en soignant nos patients. Notre désir de toujours vouloir bien soigner de façon sécuritaire nos patients. Notre force, notre entraide, notre solidarité. Mais surtout, elle ne nous enlèvera pas le professionnalisme qu'on est capable de faire envers la population. C'est un travail, sauf que tous ceux qui le pratiquent avec passion. Puis ça, la pandémie nous l'enlèvera jamais. On va rester en place puis on va se battre pour nos patients parce qu'on est passionnés. On vit toute la même chose sur le plancher, fait que je pense que c'est une force qu'on peut avoir là-dessus au niveau de notre vocation, au niveau de notre métier. On adore ce qu'on fait. Oui, c'est une vocation, mais on mérite d'être payé adéquatement. Je pense que la dégradation des conditions de travail, là, ça va être quelque chose qui est là pour rester longtemps, malheureusement. Puis je pense que dans la pandémie, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les professionnels en soins sont vraiment pas estimés par le gouvernement en place. Puis on est les anges gardiens quand ça leur tente. Mais après ça, quand on demande d'être reconnu, c'est complètement autre chose. La pandémie ne nous enlève pas le courage à continuer à travailler, à continuer à lutter. Le temps des sœurs qui le faisaient juste pour la vocation, c'est un temps qui est fini. Malgré la pandémie, on a toujours été présente, on a toujours été au front, on n'a jamais lâché, on a toujours bien donné nos soins. On a tout fait ce qu'on a pu pour que justement la pandémie ne soit pas une catastrophe au Québec. Les soins, on les donne, oui, aux patients COVID, mais on les donnait avant la pandémie, puis on va continuer de les donner après la pandémie. Donc, on est vraiment un service très essentiel. Puis ça, il faut vraiment que ça commence à être entendu. Il faut se réinventer en 2021 pour se mobiliser. Facebook, TikTok, etc. C'est comme ça qu'on va aller chercher les jeunes générations, mais également la population en général. De partager avec les gens nos points de vue, avec des faits, avec des choses concrètes. Se mobiliser en 2021, il y a beaucoup les internets. De quoi je parle, c'est que c'est peut-être un terrain glissant, mais en même temps, c'est ce qui touche le plus de monde, ce qui se protège le plus rapidement. Il faut que la population soit au courant, fait que du bouche à oreille, nos enfants, notre famille, le monde de l'entourage. C'est sûr que les réseaux sociaux, c'est facile. C'est facile d'aller chercher les gens qui sont assis dans leur salon. Mais je pense que c'est important quand même qu'en vrai, les gens, là, parce qu'il ne faut pas juste être des gens qui appuient sur des boutons et dire « Ah, je manifeste de telle façon ». Juste de se déplacer physiquement, ça fait la différence. Moi, je pense qu'il faut quand même se mobiliser, il faut quand même être présent, faire des actions, dénoncer. Il n'y a rien comme manifester dans la rue, puis il n'y a rien comme sortir puis de mettre un visage sur les besoins puis sur les demandes.